déjà d'héberger les films de Jacques Baratier, et particulièrement celui-ci, Goa, qui est un des premiers films de Flavia Cardinal. Et Jacques Baratier avait ce don de détecter les talents, mais c'est vrai qu'avec la Cardinal, c'était pas très difficile de mesurer son talent. Et aussi, c'est un des premiers films d'Omar Sharif. Et ce film, il a été donc coproduit entre la France et la Tunisie. Donc aujourd'hui, je voudrais saluer, moi aussi, je fais comme Thierry, je salue des personnes dans la salle. Annar Kenner, qui est mon homologue tunisien, donc qui est le président du CNC tunisien. Donc la Tunisie qui vient de faire sa révolution redynamise son CNC, et donc on a une très belle collaboration ensemble. Et puis la France, à l'époque, donc en 1957, avait fait cadeau de sa part de coproduction à la Tunisie. Le film avait eu le prix Un certain regard. Et il y a 2 ans, avec les archives du film, nous l'avons restauré. Et c'est donc un grand plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Et puis je mentionne aussi un projet que nous avons présenté ce midi dans notre déjeuner des cinémathèques, qu'on a appelé Cinéculte. Parce qu'en France, on a la culture du cinéma, mais on a même le culte du 7e art. Et c'est une plateforme qui, dans quelques mois, vous permettra de consulter tous les films, en tout cas toutes les informations sur tous les films, et les films eux-mêmes quand ils seront dans le domaine public, depuis les Frères Lumière, cher au cœur de Thierry Frénaud. Et donc voilà, c'est un grand projet, on met tous les trésors de toutes les cinémathèques en ligne pour le plaisir de vos yeux, de vos oreilles et de vos cœurs. Voilà, donc je vous remercie, je laisse la parole à Claudia. Merci. Avant de donner la parole à Claudia, je voudrais qu'on fasse venir sur scène un cinéphile, un critique et un cinéaste surtout tunisien qui m'a dit tout à l'heure un truc que je voudrais qu'il répète, à quel point le film de Jacques Baratier a été important. Je voudrais qu'on accueille Ferit Bouguedi. Alors, mais Goa, c'est une chose extraordinaire, parce que c'est un film fait par un rebelle du cinéma français qui est inclassable, Jacques Baratier, totalement libre dans sa tête, et qui, au moment où il y avait encore la guerre d'Algérie, où les Maghrébins étaient vus plutôt dans les films genre Pépé le Moko comme des très méchants avec un couteau entre les dents ou un couteau caché, et lui, il a décidé de montrer au contraire la beauté de la culture arabe, le raffinement de la culture arabe, la sagesse. Et pourquoi ce film était capital pour nous? C'est le premier film produit par la Tunisie, indépendante en 1956, c'est produit en 1957 par le ministère de l'Information, présenté par la Tunisie à la Cannes en 1958. Et pour nous qui rêvions de faire du cinéma, enfin même ceux qui étaient plus âgés que moi, on était plus des modernistes en disant, bon, pas de folklore, on ne va pas filmer les traditions, on va faire des films qui vont rejeter tout ça, et on va faire des films engagés, sociaux et tout. Et puis voilà qu'arrive Goa, alors on se dit, oh là, mais c'est splendide. Et du coup, ça nous a enlevé, entre guillemets, nos complexes de progressistes qui voulions surtout rejeter tout ça. Et on s'est dit, c'est quand même magnifique que quelqu'un qui n'est pas de cette culture a eu la distance, le respect et la force de reproduire cette culture. Et ça nous a donné la pêche pour nous-mêmes, nous dire, bon, alors, on y va, plus de complexe. L'autre aspect, très vite, parce que madame est très rapide, c'est que c'était aussi, Jacques Baratier, une leçon de liberté. C'est un cinéaste qui n'est bridé par rien. Et du coup, pour nous aussi, qui venons des ciné-clubs et que nous disions, ah, comment faire pour égaler Elia Kazan ou Bergman ou Buñuel, dont le nom de cette salle porte le nom. Et puis en voyant Jacques Baratier, il dit, eh ben non, on est libre, il est libre dans sa tête. Donc il nous a donné 2 cadeaux, de regarder notre culture avec respect et à essayer de retrouver la richesse extraordinaire qu'il y avait dedans, au lieu de la mépriser en tant qu'ex-colonisé, entre guillemets. Et aussi le son de liberté, c'est-à-dire qu'on peut tout faire. Et effectivement, on a fait n'importe quoi même après. Non. Merci beaucoup, Thierry. Le dernier mot pour Claudia. Donc c'est l'un de tes tout premiers films. Enfin, oui, on dit que c'est le premier, c'est presque le premier. Oui, parce que moi j'étais à l'école, j'étais au collège Paul Cambon. Quand il est venu devant mon école, à Tunis, bien sûr, à rue de Marseille, voilà, exactement. Et c'est René Vauthier et Jacques Baratier, tous les deux. Moi j'étais une sauvage, à peine j'ai vu ce mec qui venait vers moi, je suis partie en courant. Et ensuite, il est allé chez la directrice pour lui dire, j'ai vu cette fille, je voudrais qu'elle fasse le film. Et la directrice a dit, non, inutile de parler avec Claude, c'est une sauvage, c'est pas la peine. Donc la directrice a appelé mon papa, et c'est là que j'ai commencé. En plus, là je suis une arabe voilée,
Hein? Oui, oui. Je suis déjà en noir, c'est un premier pas. Le fou, Férine le fou. Non, mais ça a été... parce que moi, je voulais pas faire de cinéma, donc j'ai toujours non, 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 non. Et plus je disais non, plus ils insistaient. C'est comme quand un mec il court après, si tu dis oui tout de suite, ils sont là. Donc là, il y a deux leçons alors. Pour ceux qui veulent faire du cinéma, et puis pour ceux qui... et dernière question, dernière Oui, question. non, c'est un petit rôle, c'est une participation, Oui. parce qu'au début, j'étais supposée faire le rôle principal. Et puis après, c'est le producteur qui m'a pas voulu. Le metteur en scène me voulait. Il a dit on commence, c'est ma Tunisienne, commençons avec une Tunisienne quand même. Voilà, et moi j'étais tunisienne, mais enfin sicilienne. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, il y a tout le reste, dont Sergio Leone. Non, bon, ça c'est... Et Omar Sharif, bien sûr. Et Omar Sharif, qui est là. Je voudrais qu'on On s'est revienne- retrouvés dans Mérig avec Omar Sharif. Oui, absolument. Mais ça, c'est les Arméniens, c'est une autre histoire. Oui, voilà. Je voudrais qu'on remercie d'abord, qu'on salue à nouveau nos amis tunisiens qui sont dans cette salle et sur cette scène. Voilà. Et qui sont ici. À nouveau, Yann Baraté qui s'est beaucoup battu pour qu'on puisse voir ce film. Le CNC, et puis évidemment Claudia, qu'on a tellement de plaisir à voir. Elle a fait tellement de films que très souvent on a des excuses pour la faire venir. Ça nous permet d'avoir le plaisir de la voir à Cannes. Merci beaucoup et bonne production. Jusqu'à présent, 137 films.